Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage du 11 au 17 décembre. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Je peux pas le faire plus lentement. Sous-entendu, ça n'est pas adressé à tout le monde. Alors, donc ce que je vois pour vous les vierges en cette semaine, donc votre tirage est d'ordre relationnel, pour moi. D'accord? Il y a beaucoup de tirages d'ordre relationnel en cette semaine, depuis que j'ai commencé les signes avec le bélier, jusqu'à vous. Donc apparemment, vous n'y coupez pas non plus. Alors, ce que je vois pour vous les vierges, c'est que ça touche à quelqu'un de votre entourage. Alors moi, ce message, ça m'évoque une idée de couple. Attention, ça ne veut pas dire que vous êtes en couple. Je pense que dans votre entourage, il y a une personne là qui peut vous intéresser. Une personne qui, elle, s'intéresse à vous, mais que jusqu'à présent, en fait, vous combattiez, là, quand je dis combattiez, c'est au niveau mental, peut-être le fait d'entrevoir une relation avec cette personne. D'accord? Je pense qu'en vous, il y a une espèce de dualité, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, aux souffrances que vous avez pu vivre sur le plan relationnel, affectif, et vous ne vouliez pas retomber dedans. Mais pour moi, il y a une personne là qui s'intéresse à vous, vous vous intéressez également à elle, mais au niveau de la matière, au niveau du concret, il n'y a jamais vraiment eu d'action de votre part. J'ai l'impression que pendant cette semaine, les vierges, vous allez vous ouvrir. Alors, à la coupe, déjà la première coupe, j'avais le 7 d'épée avec le roi de denier. Donc pour moi, le 7 d'épée, là, je le ressens, vu votre tirage, plutôt comme le fait que vous preniez vos distances vis-à-vis de cette personne. Ça peut être l'inverse, ça peut être cette personne qui prenait de la distance vis-à-vis de vous. Bon, moi je ressens plus ça de votre côté. Après, effectivement, ça peut être dans les deux cas, tout dépend, ça peut être dans les deux sens, tout dépend votre vie et ce que vous traversez. En tous les cas, il y a vraiment cette idée d'une attirance mutuelle, mais il y a un blocage intérieur, mental, qui fait que jusqu'à présent, rien ne s'est passé. Alors, à la coupe, j'ai le cavalier de denier. Ah pardon, oui, j'ai pas fini ma première coupe. Donc cette d'épée, on voit que vous vous tenez à distance de quelqu'un. Et avec ce roi de denier, pour moi, il y a comme l'idée, vous voyez, de reprendre la maîtrise sur le côté mental, sur votre côté mental. Le roi de denier, il est dans la maîtrise, dans les compétences, il a tout pour pouvoir agir, il domine la matière. Donc je pense que moi, cette retenue que vous aviez jusqu'à présent vis-à-vis d'une personne, je pense que vous allez vous ouvrir cette semaine, d'accord? Alors, à la coupe, j'ai le cavalier d'épée et la carte Delta. Vous voyez ce que je vous disais, il y a une ouverture d'esprit, vous y voyez plus clair, il y a peut-être un déclic en vous vis-à-vis de cette personne, et on nous parle d'action rapide avec ce cavalier d'épée. Donc là, attention, je ne suis pas en train de dire que ça y est, vous êtes en couple à la fin de la semaine, c'est pas du tout l'objet de mon message. Mon message, là, il est que par rapport à une situation, par rapport à une dualité que vous vivez en vous, ou peut-être par rapport à une espèce de conflit qu'il y a entre vous deux, ça peut être une relation qui est basée sur des conflits, on vous dit que en cette semaine, les vierges, vous mettez en place des actions, pour moi c'est plus un rapprochement, vous voyez, parce que vous êtes plus lucide sur ce qui se passe en vous, et par rapport au fait que vous soyez attiré par cette personne, qui est une attirance entre vous. Ensuite, on a le fou, nouveau départ, avec la carte éternité. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de vierges là qui sont restreints, qui étaient dans la retenue, qui voulaient peut-être pas... excusez-moi, l'image est peut-être sombre. Bon, j'espère que vous voyez les cartes quand même. Donc, on voit bien que vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation, vous n'osiez pas faire les choses. Visiblement, cette semaine, il y aura comme une ouverture de votre part. Alors attention, hein, c'est pas une énorme ouverture comme je vous l'ai dit. Pour moi, je parlerai de rapprochement, d'accord, dans le sens où vous prenez un nouveau départ avec ce fou, vous ne savez pas trop où vous allez avec cette personne, mais il y a quand même cette idée, voyez, de sortir de cette dualité et de ne plus rester à l'écart, d'accord, pour quelque chose
de plus stable, de plus sûr pour l'avenir, vous voyez, une relation pour une relation qui peut durer dans le temps, d'accord? En tous les cas, pour moi, il y a un changement de point de vue de votre part. Alors, votre tirage en lui-même, les vierges. On a pour commencer la 5 d'épée, avec la 3 de coupe et la carte de l'arme. Vous voyez, je vous parlais de dualité, de conflit. Avec ce 5 d'épée, là, ça peut être tout aussi bien un conflit qui existe dans une relation, ok, que vous avez avec quelqu'un, ça peut être des prises de tête, vous voyez, mais ça peut tout aussi bien être ce 5 d'épée d'ordre intérieur, ok. Ça peut être une dualité sur le côté mental. C'est-à-dire que d'un côté, vous aimeriez bien vous rapprocher de cette personne, mais de l'autre côté, vous n'osez pas parce que peut-être, comme je le disais tout à l'heure, vous avez subi de mauvaises expériences par le passé, vous ne voulez pas retomber dedans, vous ne voulez pas retomber dans la souffrance. Ça peut être 1001 explications. En tous les cas, il y a une dualité sur cette relation. Okay, le 3 de coupe représente bien cette personne en face pour moi. Il y a une dualité avec cette personne et il y a toujours une espèce de combat avec la carte arme, d'accord? Je vous le dis, soit des combats extérieurs, c'est-à-dire concrets avec la personne en elle-même, ou bien un combat qui est en vous, voyez? Donc on part de cette idée-là. Ensuite, vous avez l'impératrice, la 3 de denier et la carte alpha. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte du fou pour vous. La carte alpha, c'est la même chose. On parle de nouveau départ, d'un nouveau commencement. Ok. Et on vous dit que sur le plan matériel, concret, vous allez avancer petit à petit. Ok. Ça peut nous parler d'un travail en groupe. D'accord. Enfin, l'idée qu'il y a plusieurs personnes. Bon, moi, je vous le dis, je mets ça plutôt d'ordre affectif. Et avec cette carte, cette impératrice, vous allez sur plus d'abondance avec cette personne, plus de créativité, vous voyez. L'impératrice, ça peut représenter aussi ce que vous désirez avec cette personne. L'impératrice, elle crée son monde intérieur, vous voyez. Donc pour moi, vous avancez petit à petit. C'est pour ça que je vous ai dit, le message que je vous ai donné, je ne pense pas que vous serez en couple à la fin de la semaine. Non, parce qu'il va falloir du temps. Avec l'impératrice, ça met du temps pour créer son monde intérieur, pour être dans la créativité, vous voyez, pour élaborer, vous voyez, ce que vous désirez, en fait, il faut un temps pour le mettre dans la matière. Et avec un 3 de denier, on est tout au début des deniers. Donc ça va prendre du temps. Mais il y a quand même cette ouverture avec cette carte alpha. Ok. Ensuite, on a l'empereur. J'ai deux cartes qui sont tombées en même temps. Le monde et le 10 de bâton avec la science. Bon, il y a clairement là, les vierges, une idée de fin de cycle pour en démarrer un autre. On a deux cartes de début de cycle. Dans votre coupe, on avait le fou et on a la carte alpha. Et on a deux cartes de fin de cycle, le monde et le 10 de bâton. Bon. Donc là, avec ce monde, on nous parle bien de concrétiser quelque chose, d'accomplir quelque chose, de finir un cycle, d'accord, pour en démarrer un plus dans l'abondance, comme on a vu avec l'impératrice juste avant. Ce 10 de bâton vous dit également que vous arrivez sur la fin d'un cycle qui a été fatigant, lourd. Je vous répète, ça peut être aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau relationnel. On peut jouer sur les deux tableaux, tout dépend de ce que vous traversez avec cette personne. En tous les cas, on vous annonce bien une fin de cycle à deux reprises, monde et 10 de bâton, et on vous dit que vous allez vous alléger de ce qui n'allait pas auparavant, soit des conflits que vous rencontriez avec cette personne, soit de cette dualité intérieure. Ok ? On nous parle de découverte. Alors, est-ce que... Là, il y a plusieurs cas de figure. Moi, je ressens soit la personne vous apprend des choses, soit vous lui apprenez des choses, soit c'est le fait, avec cette carte science, de se découvrir soi-même. Vous voyez, s'il y a des vierges qui n'osaient pas entamer une relation avec quelqu'un, eh ben, elles vont découvrir qu'en cette semaine, c'est tout à fait possible, parce qu'elles ont évolué, d'accord, sur le plan émotionnel. Maintenant, elles ont la force de pouvoir aller de l'avant avec cette personne. Ça peut être 1001 explications. Okay. Et avec cette carte empereur,
on voit bien que là, il y a sur le plan matériel, autant avec l'impératrice, on est sur le plan émotionnel intérieur, qu'avec l'empereur, on est sur le plan extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une idée de structurer quelque chose sur le plan, sur le plan matériel, de travailler là-dessus, vous voyez, en fait, de concrétiser dans la matière les désirs que vous avez au niveau intérieur avec cette impératrice. Je ne sais pas si vous me suivez, pour moi c'est clair, vous me direz en commentaire. Bon, en tous les cas, il y a vraiment une idée de structurer une relation, d'accord? D'apporter sur le plan matériel ce que vous ressentez sur le plan intérieur, émotionnel. Bon, il y a une autre chose qui est intéressante là-dedans, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, pour moi, ça m'évoque un couple. On a quand même l'impératrice et l'empereur qui se suivent, l'un à côté de l'autre. Bon, donc, ce que vous désirez, c'est peut-être, probablement, une relation sentimentale, amoureuse, avec une personne. D'accord? Mais ça crée en vous, comme je vous le disais, de la dualité. Bon. On voit bien, de toute façon, que cette personne, elle est dans vos pensées. Hein. On a la 6 de coupe, l'as de bâton, et la carte du désert. Bon. Pour moi, vous voyez, soit on parle d'une personne que vous connaissez déjà, d'où peut-être les conflits, les prises de tête, mais ça peut également être une personne que vous connaissez peu, mais qui est dans vos pensées. Donc c'est soit une personne de votre passé, soit une toute nouvelle personne qui arrive parce qu'on a quand même l'as de bâton à côté, qui nous parle de nouvelles passions, nouveaux départs, nouveaux commencements, sur les problèmes, les obstacles que vous rencontrez. Donc que ce soit dans un cas ou dans l'autre, les vierges, que vous connaissiez déjà cette personne ou que ce soit une toute nouvelle rencontre ou que vous ayez vu cette personne que quelques fois, là on sent bien qu'il se passe quelque chose dans cette semaine. Il y a comme un déblocage intérieur émotionnel vis-à-vis de ce que vous ressentez et de ce que vous désirez pour cette personne. Et je pense, moi, vous voyez, ce que j'en retiens de votre message, c'est que ce que vous avez, les désirs que vous avez vis-à-vis de cette personne sur le plan intérieur, pour moi, c'est comme si en cette semaine, il y avait cette intention de les déplacer dans la matière, pour que ça devienne quelque chose de concret entre lui et vous, ou entre elle et vous. Ok ? Voilà les vierges. Bah écoutez, c'est ce que je ressens principalement en voyant votre tirage. Donc on va tout de suite passer au tirage relationnel et sentimental. On va voir si ça nous confirme cette situation. Bon bah écoutez, ça confirme en tout point votre tirage général, les vierges. Hein. Il y a vraiment quelque chose, pour moi, il y a comme une espèce de déclic sur le plan émotionnel qui provoque un changement et qui amène un désir de votre part ou quelque chose que vous avez sur le plan émotionnel qui amène à le concrétiser dans la matière. Alors, à la coupe, on a le cavalier de bâton avec la carte fusion, union. Bon. On voit bien qu'il y a des actions rapides qui vont être prises de votre part, les vierges, pour cette semaine concernant une union. Une union, là, vous comprenez, une personne de votre entourage, je pense, avec qui vous aimeriez bien fusionner ou vous unir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour que la relation soit sur le plan concret, matériel, en cette semaine. Je pense que ça va prendre plus de temps. Mais ce qui se passe, c'est que vous allez mettre en place des actions, peut-être un rapprochement vis-à-vis de cette personne. Voilà, tout simplement un rapprochement. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, vous étiez dans ce 5 de denier. Mais ce 5 de denier qui évoque le manque, la pauvreté dans une relation, la pauvreté dans des échanges, pour moi, vous quittez cette situation-là, avec la carte voyage. D'accord? Il y a une idée de partir, de vous en aller. Pas vis-à-vis de cette personne, vous en allez vis-à-vis d'un certain blocage ou d'une certaine dualité. Et enfin, avec ce 3 de coupe, pardon, excusez-moi, le 3 de coupe, donc qui représente un proche, on nous parle d'une fin de cycle. Mais moi, je vous dis, cette fin de cycle, c'est pas avec la personne en tant que telle, c'est avec ce qui ne va pas par rapport à votre approche. D'accord? Pour moi, ce qui ne va pas, c'est soit vous mettez un terme s'il y a des désaccords, des mésententes entre vous, ou bien vous mettez un terme à la dualité que vous ressentez. Vous avez cette envie d'aller avec cette personne, mais il y a quelque chose qui vous retient. Pour moi, cette fin de cycle,
c'est mettre un terme à ce qui vous retient, les vierges. Alors, donc, on a la 3 de bâton avec la carte paix. On voit bien que vous avez des attentes vis-à-vis de cette personne. Vous attendez quelque chose de sa part. Pour moi, ce que vous attendez, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est une relation. D'accord ? Bon, on voit bien qu'en cette semaine, ce que vous attendez, on nous parle de paix, de plus de sérénité, de bien-être intérieur vis-à-vis de vos sentiments. D'accord ? Donc, vous voyez que là, par rapport à cette attente, on vous dit que les choses vont s'arranger. Moi, normalement, la 10 de coupe, c'est tout va bien. J'aime pas trop ce terme parce que bon, tout va jamais à 100%. Je dirais qu'il y a une sacrée évolution de ce côté-là concernant vos sentiments. D'accord ? Qui vont justement vous emmener cette paix intérieure par rapport à ce que vous attendez, ce que vous désirez avec cette personne. Là, ce qui est intéressant, c'est vos cartes en tirage central. On a le diable et l'âme. Donc, si là, vous vivez une dualité avec cette personne, ou même si c'est un combat vraiment concret, matériel avec cette personne, pour moi, c'est ça que représente le diable. C'est cette dualité, vous voyez. Mais pour moi, je vous dis, je pense que on est plus sur le côté intérieur de la chose que par rapport à un conflit frontal. Pour moi, le mal, entre guillemets, il est en vous. C'est-à-dire que c'est cette dualité, vous voyez, cette envie de concrétiser quelque chose avec quelqu'un, mais d'un autre côté, il y a la peur, vous voyez. Moi, je pense que c'est ce que représente ce diable, la peur de souffrir encore, la peur que ça ne marche pas. La peur, ça peut être plein. Vous pouvez éprouver de la peur sur plein de sujets. En tous les cas, pour moi, ce diable représente la peur. D'accord ? Que vous ressentez en vous-même avec cette carte âme. Maintenant, je pense qu'en cette semaine, les vierges, l'adversité que vous travaillez, n'importe quoi, l'adversité que vous traversez là, sur le plan émotionnel, mental, on vous dit de croire en vos désirs, d'accord ? Malgré le fait que vous traversiez cette période d'adversité, vous pouvez garder confiance sur la situation, sur ce qui va venir, d'accord ? Et moi, clairement, vous voyez, avec la porte qui est à côté de l'adversité, vous en sortez cette semaine de cette adversité. Je dis pas que vous allez en sortir 100% comme ça. Non. Pour moi, c'est le début de quelque chose, vous voyez ? On vous dit que l'adversité que vous traversez et cette carte de 6 de coupe, là, je pense que certains, pour beaucoup, c'est le fait d'avoir souffert dans une relation passée qui vous empêche de vous ouvrir, vous voyez ? Donc je pense que cette adversité, elle découle de ça, de ce qui a eu lieu dans votre passé, et on vous dit qu'en cette semaine, vous trouvez les solutions, vous arrivez à franchir cette porte pour quitter cette adversité, d'accord ? Ça sera un début, ça va pas se faire comme ça, je vous le dis, je vous répète, mais pour moi, il y a du mieux, il y a comme un déclic, il y a comme une ouverture sur quelqu'un. D'accord ? Dites-vous que la carte amour et la 10 de coupe, si elles sortent sur la même lignée, sur la même colonne, c'est pas pour rien. Donc, on y croit, les vierges. On essaie de s'ouvrir. C'est peut-être pas simple, je sais, mais bon. Si vous vous reconnaissez dans cette guidance, je pense que là, vous serez plus à même d'être d'être plus lucide sur ce que vous pouvez ressentir, sur ce diable-là qui vous tire vers le bas, et que vous serez plus à même de pouvoir avancer avec la personne en face de vous. Voilà les vierges, c'était votre tirage pour la semaine du 11 au 17 décembre. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les vierges, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!